L'audace de vivre par Arnaud Desjardins et Véronique Loiseleur. Une structure intérieure. Pour vivre pleinement, il faut être. Certes, par le seul fait d'utiliser les pronoms personnels « je » ou « moi », nous témoignons que nous sommes. Mais aussi incongru ou révoltant que cela paraisse à notre ego, les doctrines ésotériques affirment que l'homme n'est pas en tant que sujet unifié, maître de ses réactions, capable d'agir consciemment. Sachant par expérience que vous ne pouvez pas compter sur vous, vous avez peur de la vie parce que vous avez peur de vous-même plus ou moins, car dans le relatif, tout est toujours plus ou moins. Cet être unifié et stable, il vous incombe de le faire naître et s'affirmer. Alors librement, délibérément, lucidement, vous pourrez faire, recevoir et donner. Vous pourrez vous donner. Pour se donner, il faut s'appartenir. Ce que vous recevez ici, l'aide que vous pouvez attendre de moi, est le résultat d'une formation qui a puisé à différentes sources. J'ai commencé par les groupes Gurdjieff dans lesquels je suis resté de 1950 à 1964, et chaque fois que j'ai l'occasion de relire un passage des fragments d'un enseignement inconnu, je trouve ce livre encore plus remarquable que je ne l'avais deviné dans ma jeunesse. Et je vois combien de rapprochements sont possibles entre l'enseignement de Swami Prajnanpad et celui de Gurdjieff. Vous savez que j'ai eu aussi de nombreux contacts avec des maîtres de traditions et très diverses, dont les Rinpoché tibétains, alors qu'il était encore possible de les rencontrer assez intimement. Et tout cela entre 1964 et 1967. Le Karmapa, Khyentse Rinpoché, Kangyo Rinpoché, Lopon Sonam Zangpo, et bien d'autres que j'ai pu interroger à une époque où les Occidentaux les approchaient peu et où je bénéficiais d'un interprète de premier ordre. Et je vois bien que ce qui fait aujourd'hui ma conviction représente une synthèse de ces différentes sources avec lesquelles je me suis trouvé en contact. Enfin, des échanges avec les uns et les autres, tant au Bost qu'à Fondisière, m'ont permis de vérifier la validité de ces enseignements, aussi bien en ce qui concerne la puissance du mental que la possibilité d'échapper à ce mental. Cette formation, ou cette possibilité de transmettre que j'ai reçue peut être envisagée sous 3 aspects qui pour moi forment un tout, mais qui pour vous peuvent apparaître différents. Le premier est un aspect psychologique. Sans aucun doute, Swamiji était un psychologue au sens que nous donnons à ce mot. L'étude de Manas, le mental, de Chitta, le psychisme, permet des rapprochements avec la psychologie. Le deuxième aspect est un aspect tout simple et pourtant capital, qu'on peut nommer religieux ou mystique. Débarrasser le cœur des émotions grossières qui l'encombrent. À une époque où je me passionnais pour l'ésotérisme, j'ai dû m'incliner devant le fait que d'un frère convers de l'abbaye de Bellefontaine, possédant tout juste son certificat d'études, irradiait une paix, une sérénité et une lumière dans le regard manquant à beaucoup de ceux qui se réclament du Vedanta et du yoga de la connaissance. Et puis, il y a un troisième aspect ésotérique, et qui lui au contraire regroupe certaines connaissances inhabituelles normalement transmises de maître à disciple, et souvent dans le cadre d'un certain secret. Je vois bien que ces 3 aspects ont tous joué un rôle important dans mon existence. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui relève cependant plus de ce que l'on pourrait considérer comme l'aspect ésotérique de la voie et se rapproche de l'enseignement de Gurdjieff. Je confirme le livre fragment d'un enseignement inconnu, en partageant avec vous le fruit d'une synthèse que j'ai eu l'occasion de tester et de vérifier d'année en année. Je vais donc exprimer des certitudes personnelles qui ne sont en un sens ni l'enseignement de Gurdjieff, ni celui de Swamiji. Il y a bien des années, après avoir pratiqué déjà beaucoup le yoga, je cherchais à approcher les yogis selon la grande tradition, entièrement consacrée à la spiritualité et à la sagesse, et appuyant leur cheminement sur les Yoga Sutras de Patanjali ou le Hatha Yoga Pradipika. Un jour, cela se passait en 1963, il m'a été donné de rencontrer un, et celui-ci m'a dit une parole qui m'a d'autant plus secoué que j'avais déjà à mon actif 12 ans dans les groupes Gurdjieff et presque 1 an de ma vie passée auprès de Mahananda Mahi. Ce dont vous avez besoin, c'est de bâtir une structure intérieure, m'a-t-il dit. Quand on s'est exercé dans une voie d'ascèse depuis 12 ans, c'est un peu dur à entendre. Je n'ai jamais revu ce yogi, mais cette phrase m'a longtemps poursuivi
parce que je ressentais la nécessité impérative de faire le lien entre deux approches qui me semblaient difficiles à concilier à cette époque. D'une part, l'approche de Gurdjieff ou de ce yogi, impliquant de construire une structure intérieure et supposant une série d'efforts situés dans le temps afin de créer ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et d'autre part, l'approche védantique classique qui insiste inlassablement et presque exclusivement sur une toute autre idée, à savoir que nous sommes déjà la sagesse, qu'il suffit de nous éveiller, ce que résumait Ramana Maharshi en affirmant « Vous êtes déjà libérés, votre seule erreur est de croire que vous n'êtes pas libérés ». Un an plus tard, en 1964, lors de mes premières rencontres avec les maîtres tibétains à Darjeeling, Kalu Rinpoche me disait lui aussi « Vous êtes la paix, vous êtes la vérité ». Et 5 mois plus tard, Swamiji me répétait mot pour mot « Vous êtes la vérité » en me frappant la poitrine. Je venais de lui dire « Je sais bien que la paix est au plus profond de moi, que la vérité est au plus profond de moi ». Il avait aussitôt rectifié « Non, vous êtes la paix, vous êtes la vérité, et vous êtes la sagesse ». Pour le Vedanta, ce que nous cherchons est déjà là, comme nous sommes déjà nus sous nos vêtements, et il suffit d'enlever les vêtements pour découvrir cette nudité. Ce qui a un commencement dans le temps a inévitablement une fin. Ce qui a été créé peut être détruit par une cause adverse. Ce qui est composé sera décomposé. Seule la réalité ultime, absolument simple, la pure conscience, le Brahman, mérite vos efforts. Ce qui a un commencement dans le temps ne saurait nous intéresser puisque nous demeurons à l'intérieur de la causalité. Des causes produisent des effets. Au plan de l'effort, même s'il s'agit d'un plan plus subtil de la manifestation. Swamiji proposait être libre de toute matière, ou si vous préférez matérialité, aussi bien grossière que subtile. Comment concilier cette approche védantique, chercher ce que le Bouddha appelait le non-né, le non-fait, le non devenu, le non composé, avec la nécessité de bâtir une structure intérieure? Je dois dire que pendant des années, il m'a semblé y voir là une incompatibilité que je ne pouvais pas dépasser, parce que je ne pouvais abandonner aucun des deux termes de cette contradiction. Je sentais bien que la nécessité de construire une structure intérieure était réelle. C'est ce thème-là que je veux développer aujourd'hui. Vous devinez combien il est important. Pour cela, il faut admettre une ou deux idées ésotériques, et tout d'abord qu'il n'existe pas de différence réelle entre la matière et l'énergie. C'est ce qu'affirment les scientifiques modernes, mais je ne suis pas un scientifique. Quand on aborde une matérialité que les hindous qualifient de fine ou subtile, celle-ci peut être ressentie aussi bien comme matière que comme énergie, étant bien entendu qu'il ne s'agit pas de la matière ordinaire que nous appréhendons avec nos 5 sens. Une image peut illustrer ce thème. Les ondes de radio et de télévision qui traversent cette pièce en ce moment même possèdent une certaine matérialité, puisqu'elles sont mesurables, mais subtiles ou fines. Le prana, l'énergie que l'on accumule quand on respire consciemment, peut être aussi bien expérimentée comme matière ou comme énergie. L'Inde enseigne également Sarvam Annam, tout est nourriture, mais distingue également 2 types de nourriture. Une nourriture pour le corps grossier, celui qui étudie l'anatomie et la physiologie, et une nourriture pour le corps subtil. Cette idée de corps subtil mérite un peu d'attention. Pourquoi emploie-t-on le même mot corps pour désigner le corps grossier, celui qui se décomposera dévoré par les vers ou brûlé sur le bûcher funéraire, le corps subtil et le corps causal? À propos de 3 réalités différentes, l'Inde utilise ce mot sharir, toujours traduit par corps ou body en anglais. Ce que je dis là n'est pas de l'érudition hindoue, mais me paraît tout à fait nécessaire pour votre cheminement, quelle que soit la manière dont vous conceviez pour l'instant votre libération. Dans les conditions ordinaires de l'existence, l'expérience nous montre que nous n'avons pas la maîtrise de nos fonctionnements. C'est cet état de fait que la tradition qualifie d'aveuglement, d'illusion ou d'ignorance. Nous vivons dans le sommeil, des lois implacables nous régissent, que la psychologie étudie et dont nous faisons quotidiennement les frais quand nous sommes tristes ou déprimés, quand nous perdons la sérénité goûtée un moment auparavant sans comprendre pourquoi nous sommes devenus si anxieux. Bien que la mécanicité de l'homme soit accablante, il ne la voit pas et s'illusionne de sa liberté. Référez-vous à ce que vous avez observé chez vous ou chez d'autres. Non seulement les événements ont pouvoir sur vous, mais le mental qui vous emporte dans n'importe quelle direction règne sur vos existences. Tout d'un coup, sans toujours savoir pourquoi,
Vous voici en décalage avec le réel, ne voyant plus la vérité telle qu'elle est, mal dans votre peau, agressif, sans l'avoir délibérément choisi bien sûr. Au lieu de reconnaître le mental pour ce qu'il est, ou l'émotion pour ce qu'elle est, vous vous identifiez à ces phénomènes intérieurs qui vous manœuvrent à votre insu. Gurdjieff qualifiait d'homme-machine l'être humain soumis à cet esclavage, et Swamiji enseignait que l'homme est une marionnette dont l'existence tire les fils par les changements d'état d'âme qu'elle lui impose. L'existence vous donne ses ordres par l'intermédiaire de ce qui réagit en vous sous la forme d'émotions diverses et de pensées compulsives. À cet égard s'appliquent les paroles « Vous ne vivez pas dans le monde, mais dans votre monde. Vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est, vous voyez celle que projette votre mental. » Personne ne voit Jacqueline, chacun voit sa Jacqueline. L'existence presse les boutons et actionne les leviers de la machine que nous sommes. Qui peut à volonté cesser d'être anxieux s'il est anxieux, d'être humilié s'il est humilié, meurtri s'il est meurtri? Vous devez étudier le jeu même de ce mécanisme à cause duquel vous êtes obligé d'obéir à des stimuli extérieurs. Tous, à un moment ou à un autre, vous en aurez la pleine conscience. Je ne suis pas mon propre maître, à travers des états d'âme sur lesquels je ne peux rien. Je suis esclave. Si vous pouviez choisir, vous choisiriez bien sûr l'ouverture du cœur, la sérénité, la confiance, les sentiments les plus heureux, les plus divins, et non les émotions négatives qui vous submergent. Quel pouvoir avez-vous au début du chemin? Aucun, disait Swamiji. C'est un statut d'esclave. La psychologie contemporaine étudie la mécanicité des différents fonctionnements de l'être humain au niveau physique, physiologique et mental, niveaux qui correspondent à la description hindoue des koshas, et regroupe sous le vocable de psychosomatique l'étroite interdépendance qui existe entre le psychisme et le corps, que Swamiji qualifiait de body-mind complexe. Cette interdépendance du psychisme et du corps à travers le système nerveux, le cerveau, les glandes endocrines, vous impose un ensemble de réactions. Sois heureux, sois malheureux, lance-toi dans cette direction inopportune, brûle ce que tu as adoré, détruis d'une main ce que tu construis de l'autre, agis à l'inverse de tes intérêts, etc. Des chaînes de causes et d'effets imbrisables sont à l'œuvre. Dans ces conditions, comme le disait Gurdjieff, nous n'avons pas le droit de dire « je ». Non pas « je veux »,« je décide », mais en moi, ça veut, ça décide. Et ensuite, ça veut le contraire, ça ne tient pas à la décision prise. L'expérience le prouve, si nous nous observons et si nous observons les autres autour de nous. Gurdjieff dénommait cela « l'horreur de la situation ». Swamiji disait « la vie, quelle tragédie » ou « le mental, quelle tragédie ». Cette organisation complexe que nous sommes, à la fois physique, émotionnelle et mentale, n'est pas autonome. L'homme tel que l'étudie la physiologie, l'endocrinologie, la neurologie, la psychologie et la sociologie est obligé d'obéir à des ordres étrangers à sa conscience lucide. Et l'édification d'une structure intérieure, c'est la construction en nous d'une réalité subtile, d'un corps au sens que les hindous donnent à ce mot, qui lui n'obéit plus à ses ordres. Bâtir une structure, c'est déjà édifier peu à peu un organisme intérieur indépendant des événements et des perturbations qu'il suscite en nous. Swamiji m'a dit un jour de 1966 « Vous êtes une foule amorphe ». Amorphe en chimie a un sens particulier qui est l'opposé de cristallisé. Vous êtes une multitude, une multiplicité privée de forme, privée de structure. Donc, bien que Swamiji ait toujours insisté sur l'affirmation védantique « Vous êtes déjà la paix, la sagesse, la sérénité et l'amour », il insistait aussi sur la nécessité de ne plus être cette foule amorphe, mais au contraire un tout organique, cohérent et stable. Tant que cette structure ne sera pas forgée, vous obéirez aux ordres de votre destin, quels que soient vos efforts. Ces efforts conduiront précisément à créer cette structure qui vous fait défaut. Mais ne vous faites pas d'illusions. L'organisme ordinaire, physico-mental, psychosomatique dans sa totalité, lui, est esclave. Le processus, sinon la méthode, qui conduit à la liberté est identique pour tous, qu'il s'agisse d'un moine zen ou trappiste, d'un ascète ou d'un yogi. Fonctionner à un autre niveau, libre des émotions, des identifications, des emportements et des changements d'état d'âme, implique toujours la création progressive d'un corps autonome. Essayons de faire la synthèse de tout ce qui vient d'être dit. Dès le départ existe en nous la possibilité de conscience, de plénitude, d'amour que nous cherchons. Mais nous sommes rarement en contact avec cette réalité profonde.
Et même si nous atteignons momentanément un niveau d'être beaucoup plus fin qui se caractérise avant tout par l'absence totale de peur, nous ne demeurons pas à ce niveau. C'est la douloureuse expérience de tous ceux qui fréquentent des sages, qui ont l'impression de vivre pendant leur séjour à l'ashram dans un état de grâce et se retrouvent 6 mois plus tard de retour chez eux, inquiets, angoissés, si ce n'est avec des idées de suicide. Comment puis-je avoir eu l'impression d'être monté si haut et retomber si bas? Si vous lisez ce que je vous recommande, fragment d'un enseignement inconnu, vous verrez que Gurdjieff affirme l'existence de plusieurs centres dans l'homme. D'une part, le centre émotionnel, le centre intellectuel, le centre instinctif et moteur, le centre sexuel dont le monde a l'expérience, et d'autre part, 2 centres d'un autre ordre, le centre émotionnel supérieur et le centre intellectuel supérieur. Ces 2 derniers centres se situent bien au-delà de ce que nous appelons émotion et intellect. Ils sont déjà entièrement formés et fonctionnent parfaitement, mais l'homme n'entre que très exceptionnellement en contact avec eux, et s'il y parvient, ne peut pas maintenir ce contact parce qu'il est rivé au niveau des centres ordinaires qui travaillent d'une manière beaucoup plus grossière. Cette théorie des centres ordinaires et des centres supérieurs est très intéressante parce qu'elle explique pourquoi l'être humain, qui ne connaît que les centres ordinaires, ne peut pas communiquer avec la réalité qui existe pourtant déjà en lui. Si dans le rapport des vitesses d'une boîte de vitesse, un rouage tourne extrêmement vite et un autre très lentement, on ne parviendra pas à les enclencher. De même, le centre émotionnel et le centre intellectuel supérieur rayonnent à un niveau de finesse qui ne permet pas aux émotions et pensées ordinaires d'établir la connexion. Un travail important de purification, d'affinement des fonctions grossières est nécessaire pour nous permettre de maintenir le contact avec ces centres supérieurs. Ce que Gurdjieff dénomme centre émotionnel supérieur, c'est ce que Swamiji appelait, en donnant à ce mot un sens très élevé, l'amour. Mais contrairement au centre émotionnel ordinaire, qui tantôt aime et tantôt n'aime pas, tantôt est gai et tantôt est triste, tantôt accepte et tantôt refuse, le centre émotionnel supérieur n'a pas de moitié négative. Que le centre intellectuel ordinaire dise tantôt oui, tantôt non, que le centre instinctif dise tantôt oui, tantôt non, c'est normal. Si je mange une denrée empoisonnée, mon estomac de lui-même la vomira. Si je pose la main sur une plaque brûlante, le centre moteur dit non, et sans même réfléchir, je retire la main. Si on me propose un matériel qui ne me convient pas, mon intelligence le refuse après l'avoir examiné. Par contre, le centre émotionnel supérieur et le centre intellectuel supérieur, dit Gurdjieff, n'ont pas de moitié négative, uniquement le oui, la vision pure et totale de la réalité. Le rapprochement est facile à faire avec l'enseignement de Swamiji, être un avec. C'est le chemin qui conduit au centre émotionnel supérieur. Le centre intellectuel, même celui d'un sage, dit tantôt oui, tantôt non. Son centre moteur dit tantôt oui, tantôt non. Pourquoi un sage laisserait-il sa main griller sur une plaque chauffée au rouge? Mais le cœur, lui, se montre toujours un avec ce qui est, toujours dans le oui, toujours dans l'amour, toujours dans la non-dualité. Ici, nous retrouvons la nécessité d'une structure intérieure. Il faut mettre à la disposition de ce centre émotionnel supérieur, déjà parfait, ou de cette réalité que nous sommes déjà, un instrument adéquat possédant ce niveau de qualité, indépendant des conditions et des circonstances, libre du jeu implacable des réactions physiologiques, émotionnelles et mentales. Et c'est précisément le corps subtil, Sukshma Sharir en sanskrit, correspondant à certains koshas, c'est-à-dire à l'ensemble de notre fonctionnement psychique, qui peut être structuré peu à peu jusqu'à cristalliser un jour. Chez l'homme ordinaire, il n'est fait que de réactions, et au lieu d'amorphe ou informe, les hindous utilisent parfois un terme qu'on peut traduire par gerbe ou faisceau, un ensemble. Or, de même qu'il existe une culture physique qui permet de muscler le corps physique et de l'assouplir, il existe également une possibilité d'élaborer cette structure intérieure au moyen de la sadhana proprement dite, qui suppose toujours une série d'efforts conscients. Vous pouvez donc structurer ce corps subtil jusqu'à créer en vous un organisme autonome qui fonctionne par lui-même et qui n'obéit plus aux injonctions extérieures. Et l'égalité d'âme, l'équanimité ou la stabilité intérieure, qui vous paraissait inaccessible pendant si longtemps, vous devient non seulement possible, mais aisé. Tant que ce corps subtil n'a pas cristallisé, n'a pas pris sa forme autonome, non dépendante, d'immenses efforts et une très grande vigilance vous sont au contraire nécessaires pour ne plus être mené par vos mécanismes. Ce passage d'une foule amorphe à une structure intérieure cristallisée
ne peut être que le fruit de l'ascèse. Ici intervient la donnée de la matérialité fine, une matière subtile qui peut être considérée aussi bien comme énergie que comme matière. Cette matière fine peut imprégner complètement toutes les cellules du corps physique, tandis que la matérialité subtile des ondes de télévision traverse notre corps sans être assimilée. À la fois, nous recevons des informations, nous les traitons et nous répondons. Recevoir correspond aux valeurs féminines, intervenir sur le monde relève des valeurs masculines. Pour ces deux fonctionnements, il faut de l'énergie. Nous admettons facilement qu'il faut de l'énergie pour labourer la terre ou pour crier si l'on se met en colère. Mais il faut aussi de l'énergie pour ressentir. Si nous manquons d'énergie, nous ne pouvons plus recevoir les impressions. Souvenez-vous de ce point parce qu'il est très important. On est tout de suite d'accord pour reconnaître qu'il faut de l'énergie pour chanter, réfléchir, se fâcher ou même ruminer et se désespérer. Mais nous oublions souvent qu'il nous faut aussi de l'énergie pour percevoir, recevoir, goûter. Chaque centre a besoin d'une énergie spécifique pour fonctionner, qu'il s'agisse du centre intellectuel, du centre émotionnel, du centre moteur ou du centre sexuel. Et si une forme d'énergie nous manque, nous ne sommes plus capables de percevoir certaines sensations. Par exemple, un paysage que vous avez toujours trouvé beau peut vous laisser complètement indifférent et ne plus vous toucher. Mais 8 jours plus tard, vous allez revoir le même paysage et vous émerveiller à nouveau de sa beauté. Vous mettez un disque de musique qui vous est cher et vous ne ressentez rien, tout simplement parce que vous manquez de l'énergie particulière correspondant à cette perception. 8 jours après, vous êtes de nouveau capable d'apprécier le morceau en question. Le même phénomène se produit au plan de l'énergie sexuelle. Si momentanément vous n'avez plus d'énergie sexuelle, je parle en homme, la plus belle femme du monde peut danser nue devant vous, cela vous laisse aussi indifférent que si l'on vous montrait la coupe d'un moteur automobile. Mais 3 jours plus tard, une fois l'énergie revenue, si une jolie fille danse nue devant vous, vous recevez une très forte impression qui déclenche généralement le processus du désir, avec des émotions pouvant éventuellement se greffer sur celui-ci. Une certaine énergie est indispensable pour recevoir les nourritures d'impression, quelles qu'elles soient. Sarvam Anam, tout est nourriture. Voilà l'une des paroles les plus importantes des Upanishads. Toutes les voix hindoues n'utilisent pas de la même manière cette formule. Pour un tantrique, et je vous en prie, n'entendez pas seulement tantra comme l'érotisme mystique et tout ce que l'on peut raconter à ce sujet, tout est nourriture. Si quelqu'un m'insulte, c'est une nourriture, à condition que je sache la digérer et l'assimiler, ce que les hindous et les tibétains appellent digérer les poisons. Normalement, se faire insulter ne représente pas une nourriture très heureuse. On trouve plus facile de transformer en sagesse la vision de Manandamayi que des injures. Mais tout est nourriture. Si vous saviez comment procéder, vous pourriez vous nourrir de tout, même des insultes de celui qui vomit sa haine et son agressivité sur vous. Or, dans toute voie spirituelle, il est indispensable qu'une part de ces nourritures que nous utilisons pour percevoir et pour répondre aux perceptions soit conservée afin de se déposer peu à peu en nous jusqu'à ce qu'il y ait saturation, puis cristallisation. Il faut qu'une part de cette énergie, qui est à la fois énergie et matière, fournie par les différentes nourritures, ne soit pas consommée, mais épargnée pour pouvoir être ensuite raffinée, comme on raffine le pétrole brut pour en faire du supercarburant. Nous possédons alors une structure intérieure autonome et la vie ne peut plus nous donner d'ordre. Souffre, met-on en colère, prend peur, déteste, alors que l'organisme physique ou mental ordinaire obéira toujours à ses injonctions. Ce processus de cristallisation que je décris n'est pas propre à l'Orient. Le moine trappiste l'expérimente lui aussi, même s'il ne s'exprime pas dans les mêmes termes. Afin que cette cristallisation puisse se produire, la substance que nous tirons des 3 nourritures, le prana contenu dans l'air inspiré, les aliments et les impressions qui nous parviennent, ne doit pas être utilisée uniquement pour fonctionner. Et souvenez-vous que fonctionner comporte 2 aspects. Être sensible, percevoir, apprécier au niveau instinctif, moteur, émotionnel, intellectuel ou sexuel, et être ensuite capable de répondre. Si quelqu'un manque d'énergie, même les insultes ne le toucheront pas. Il ne s'agit alors ni de liberté, ni de sagesse, mais tout simplement d'une carence qui entrave la capacité de percevoir. Que pouvons-nous faire pour que l'énergie fournie par les différentes nourritures ne soit plus consommée par l'existence sous forme d'excitation, de peine, de colère, au fil des intérêts divers tels que la vie professionnelle ou la vie amoureuse? Et comment nous y prendre pour qu'une part de cette énergie puisse être raffinée et peu à peu cristallisée en nous, afin que nous découvrions un jour que cette structure non dépendante s'est établie?
Épargner l'énergie matière subtile et la fixer en nous est avant tout une question de conscience. On se sent peu à peu présent, moins inconscient, plus vivant. C'est un indice. En fait, tous les efforts qui vous sont proposés favorisent l'économie des nourritures, leur transformation en matière subtile et leur fixation dans l'organisme. Qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas sur le chemin? Faut-il pratiquer les exercices respiratoires des yogis? Faut-il répéter un mantra? Les rituels ont-ils une importance ou non? Il est dit qu'on peut faire le même voyage en train, en automobile ou en avion, que toutes les voies conduisent au but. Mais peut-être beaucoup d'entre vous ont-ils été troublés par cette question. Manque-t-il quelque chose au chemin que je suis? Et existe-t-il un ou deux dénominateurs communs, c'est-à-dire des techniques de base que je retrouverai sans exception sur toutes les voies? En interrogeant des moines chrétiens en France, des moines zen en Orient, des maîtres tibétains et soufis, des sages hindous, j'ai toujours retrouvé deux dénominateurs communs à toutes les voies spirituelles. Le premier est ce que nous appelons la vigilance. La vigilance correspond à l'absorption consciente des différentes nourritures au moment où celles-ci font se lever en nous désir, peur, amour ou haine. Toutes les réactions habituelles. Le fait d'être conscient permet une autre manière de digérer et d'assimiler ces nourritures, et un raffinement de l'énergie ainsi accumulée qui ne peut pas se produire quand nous sommes identifiés à nos émotions. Garde du cœur, conscience de soi, présence à soi-même et à Dieu, rappel de soi, dhikr en arabe, qui signifie souvenir. Ces termes pointent vers la même vigilance. Toutes les traditions reprennent inlassablement ce leitmotiv. Veillez et priez. Soyez sans cesse conscients. Le cœur avec Dieu et la main à l'ouvrage. N'oubliez jamais votre propre soi. Ne vous laissez plus happer par l'extérieur. Revenez à vous-même. Les dialogues de Grégoire le Grand sur saint Benoît, qui est à l'origine des ordres bénédictins et cisterciens, sont éloquents à cet égard. Chaque fois qu'une préoccupation trop vive nous entraîne hors de nous, nous restons bien nous-mêmes et pourtant nous ne sommes plus avec nous-mêmes. Nous nous perdons de vue et nous nous répandons dans les choses extérieures. Par contre, j'ai pu dire que cet homme vénérable, saint Benoît, habitait avec lui-même, puisque toujours attentif à veiller sur soi, se tenant constamment en présence de son Créateur, s'examinant sans cesse. Il ne laissait pas se distraire au dehors le regard de son âme. L'enseignement du Bouddha insiste également sur la nécessité de l'attention. Ceux qui sont attentifs ont déjà la vie éternelle, ceux qui ne sont pas attentifs sont déjà morts. Il y aurait une anthologie entière à composer sur ce thème, en puisant dans toutes les grandes traditions. C'est la première différence capitale avec la vie ordinaire, où l'on ne s'aperçoit pas que l'on est identifié, confondu, où le sujet est absorbé par l'objet, où aucune discrimination ne s'accomplit entre le spectateur et le spectacle, entre le témoin et le phénomène, sensation, émotion ou pensée. Le deuxième dénominateur commun, qui est lié au premier, s'il n'y a pas de trace du premier, il n'y aura pas de trace du second, représente une attitude radicalement nouvelle par rapport au mécanisme de l'attraction et de la répulsion. J'aime, je n'aime pas, j'ai envie, je n'ai pas envie. Autrement dit, vos émotions. Que vous l'intituliez soumission à la volonté de Dieu ou acceptation de ce qui est, il s'agit toujours d'une attitude inhabituelle qui tranche radicalement par rapport au monde ordinaire. C'est la disparition des émotions par la compréhension même du mécanisme de l'émotion et l'adhésion au réel. Vous ne trouverez pas un enseignement où l'on n'en parle pas. En sanskrit, par exemple, on emploie le mot souillure, klesha. Mais quand vous regardez la description de ces souillures, la haine, la colère, l'avidité, la jalousie, elles correspondent toutes à des émotions. C'est le deuxième dénominateur commun. Chaque fois que vous recevez consciemment une impression, que vous vivez consciemment une situation, vous diminuez la consommation d'énergie et vous assimilez beaucoup mieux l'énergie que vous recevez. En temps ordinaire, si la nature vous donne 100 unités d'énergie, vous n'en recevez que 10, le reste étant dilapidé comme si vous mangiez tout le temps sans parvenir pour autant à grossir parce que l'organisme ne retient ni ne fixe les substances ingérées. Recevoir des impressions en étant présent à soi-même, intensément conscient, c'est d'abord consommer moins d'énergie et en assimiler plus. Par rapport au gaspillage d'énergie propre à l'existence ordinaire, vous récupérez ainsi non pas 2 mais 10 fois plus d'énergie. La proportion paraît énorme, mais seule une très grande économie d'énergie peut vous permettre une réelle transformation intérieure. Or, chaque fois que vous accomplissez ce travail sur les émotions et que grâce à la vigilance vous revenez à ce qui est,
que vous n'êtes plus emporté par l'émotion négative ni par l'émotion heureuse dépendante, vous poussez plus loin en vous cette alchimie intérieure qu'est la transformation des énergies. Tout d'abord, nous économisons de l'énergie, ensuite nous la transformons en matière de plus en plus subtile, et enfin nous fixons ces matières subtiles en nous. Ce processus est difficile à prouver, et pourtant je reprends à mon compte l'affirmation de Gurdjieff, parce qu'il est confirmé par mon expérience. Nous transformons la matérialité grossière en matérialité fine lorsque nous ne gaspillons plus notre énergie dans les émotions ordinaires, les pensées ordinaires et leurs mécanismes grossiers. En étant plus vigilant et en diminuant les émotions, vous ne perdez plus ce que la nature met à votre disposition. Vous recevez plus d'énergie, vous en consommez moins et vous transformez le surplus en le raffinant. Il faut beaucoup d'énergie grossière pour produire un peu d'énergie fine, de même qu'il faut distiller beaucoup de vin pour faire un peu d'eau de vie. Les mêmes lois se retrouvent à tous les niveaux, grossier, subtil, causal, et il existe une loi très intéressante. Une augmentation quantitative produit un changement qualitatif. Si vous chauffez un métal au rouge, il dégage de la chaleur. Si vous le chauffez à blanc, il dégage de la lumière. Si vous augmentez quantitativement le degré de chaleur d'un métal, il sera de plus en plus chaud. Et si vous continuez à le chauffer, viendra un moment où l'on passera de la chaleur à la lumière. Si vous pouvez arriver en vous à une augmentation quantitative d'énergie que vous conservez sans la gaspiller, un changement qualitatif se produira. Et cette énergie matière, au lieu de vous traverser sans qu'il n'en reste rien, se dépose en vous, imprègne l'organisme ordinaire, et un deuxième organisme dit subtil se développe et cristallise un jour. Seule la création de cet organisme non dépendant en vous, qui concerne votre fonctionnement dans son intégralité, instinctif ou moteur, émotionnel, intellectuel et sexuel, peut vous donner la liberté. Même si la terminologie employée dans les monastères est loin de celle que j'utilise aujourd'hui, on retrouve cependant dans la voix du moine les deux dénominateurs communs de la vigilance et du travail sur les émotions. Par conséquent, un moine sans cesse vigilant qui voit la volonté de Dieu partout à l'œuvre et qui a pratiqué la purification du cœur par la veille et la garde du cœur, a cristallisé lui aussi cet organisme autonome. Sur toutes les voies, celle d'un moine zen tibétain, d'un moine trappiste ou d'un médiateur védantique pratiquant la discrimination entre le réel et l'irréel, on constate toujours si l'ascèse a été bien menée que la foule amorphe est devenue un peuple structuré et hiérarchisé. La vie n'a alors plus pouvoir sur eux. Au Japon, on distingue dans les monastères deux catégories de moines. Ceux qui sont encore under training, à l'entraînement, et les moines plus avancés. Un moine à l'entraînement peut encore quitter le monastère, se brouiller avec les autres moines, perdre la foi ou décider que l'abbé se trompe. Mais celui qui a dépassé le stade de l'entraînement est un moine sur lequel on peut compter. En principe, les maîtres ne doivent pas se tromper. Dans les grands monastères, quand on donne des responsabilités à un moine, c'est avec la certitude qu'il n'y a plus de risque en ce qui le concerne. Mais il ne faut pas croire trop tôt que cette cristallisation a eu lieu. Elle peut n'être qu'amorcée, en cours. En chimie, quand il y a saturation, le processus de formation des cristaux dans un liquide se fait en plusieurs heures, voire plusieurs jours. Dans la vie spirituelle, une fois le degré de saturation atteint, le processus de cristallisation lui-même prend un certain temps. Il peut encore être interrompu et compromis. Il ne faut pas crier victoire trop tôt. Peut-être faudra-t-il 15 ans, 20 ans pour acquérir cette structure intérieure qui donne ensuite la vraie maîtrise. Mais rassurez-vous, tout ce qui vous a été proposé et tout ce que vous avez déjà tenté depuis le premier jour où vous avez commencé votre mise en pratique va dans le sens de ces deux dénominateurs communs. Que vous ne juriez que par la philosophie bouddhiste ou par la philosophie thomiste s'avère secondaire. L'essentiel demeure cette pratique qui s'opère instant après instant dans votre existence quotidienne telle qu'elle se présente à vous. Autrefois, je ne pouvais pas être libre n'ayant pas cette structure intérieure à ma disposition. Faute d'habileté et de compréhension, je continuais à avoir des émotions sans même m'en rendre compte. Et quand je me suis trouvé en face de ce yogi que j'avais tant cherché, ce qu'il a jugé le plus important pour moi, c'est précisément l'acquisition de cette structure. Qu'avais-je donc fait dans les groupes Gurdjieff pendant 12 ans pour qu'on me lance cette vérité en pleine figure ? C'est la rigueur de Swamiji, sans évasion possible, la vigilance et le travail sur les émotions qui ont permis la création de cette structure intérieure. Il est exact que l'Atman ou la nature de Bouddha est l'essence de chacun de nous. Mais pourquoi ceux qui le croient de toute leur force
qui ont approché Ramana Maharshi et l'ont entendu répéter pendant 10 ans « Il n'y a que le soi, vous êtes déjà libre, il suffit de vous éveiller », pourquoi ne sont-ils pas plus transformés? Pourquoi ne s'éveillent-ils pas? Certains, qui avaient eu la chance de méditer tous les jours en sa présence pendant des années, demeuraient toujours esclaves de leurs émotions, coléreux, jaloux, se critiquant les uns les autres, brouillés au point de ne plus s'adresser la parole. Sur 1000 hommes, un me cherche, et sur 1000 qui me cherchent, un me trouve, dit la Bhagavad Gita. Pour sortir du cauchemar, il faut construire cette structure intérieure sur laquelle le mental n'a plus de prise et qui est libre dans tous les domaines, intellectuel, émotionnel, sexuel. Et la nécessité de cette structure montre le lien qui existe entre l'effort et les résultats et permet de comprendre pourquoi certaines ascèses aboutissent tandis que d'autres vous laissent piétiner sur place. Est-ce que les efforts sont menés avec suffisamment de persévérance ou laissez-vous à longueur de journée échapper la plupart des occasions de progresser? Si je me suis laissé emporter, je reviens à la conscience du soi, à la non-identification, à la discrimination du spectateur et du spectacle, à la non-absorption du sujet par l'objet. Bien des expressions peuvent être employées comme synonymes de vigilance. Lutter pour ne pas demeurer englué dans le mental, ne pas vous complaire dans les émotions négatives et revenir à l'adhésion à ce qui est. Qu'est-ce qui fait qu'un jour ce chemin produit des fruits durables? L'absorption consciente des nourritures. Par l'augmentation quantitative des énergies grossières qui s'accumulent, un changement qualitatif peut s'opérer un jour. Et chaque fois que vous convertissez une attitude négative en attitude d'ouverture, vous faites un pas dans la direction de cette cristallisation, soyez-en sûrs. Un petit peu de cette matière subtile se dépose en vous, mais elle ne va pas saturer immédiatement, et tant que cette cristallisation n'a pas eu lieu, il faut craindre encore des surprises, même chez celui qui a beaucoup pratiqué. Quelqu'un peut avoir visiblement progressé puis un beau jour abandonner tout pour devenir critique à l'égard de l'enseignement qu'il a suivi et de son propre gourou. Que s'est-il passé? Il n'est simplement pas allé jusqu'au bout. Mais quand la cristallisation s'est opérée, il n'y a plus aucun risque. Il ne peut plus y avoir de rechute, il ne peut plus y avoir de contre-offensive du mental. C'est fini. Le but de vos efforts, que vous en soyez conscient ou non, c'est de créer peu à peu cette structure intérieure. Sinon, vous n'obtiendrez pas de résultats durables et vous serez déçu, découragé. Je rechute, je croyais que j'étais sorti d'affaire et je retombe à mon niveau ordinaire. Ça ne va pas comme je le voudrais. Le chemin consiste à se libérer des lois auxquelles nous sommes soumis et que les sciences humaines étudient. Vous êtes en train d'échapper aux lois régissant la jalousie, la colère, la fascination amoureuse, l'agressivité, le jeu des compensations. Certaines lois qui s'appliquaient à vous cessent peu à peu de vous concerner. Une liberté s'éveille. Il faut que cette cristallisation ait eu lieu pour que tout un ensemble de lois ne s'applique définitivement plus à vous. Ramdas racontait cette histoire. Un homme avait parié qu'il réussirait à le mettre en colère. Pendant 2 heures, celui-ci a essayé de faire sortir Ramdas de ses gonds selon l'expression consacrée. Ayant perdu son pari, penaud, il a tout avoué à Ramdas et lui a demandé de l'excuser. Même histoire concernant le Bouddha à propos de quelqu'un qui le couvre d'injures. Le Bouddha lui demande « Si tu m'avais offert un cadeau et que je ne l'ai pas pris, qu'est-ce qui se serait passé ?» L'autre, un peu étonné de cette question venant après toutes ces insultes, répond « Il me serait resté sur les bras. » Eh bien, ajoute au Bouddha « Dis-toi que je n'ai pris aucune de tes insultes. » Un remarquable petit livre catholique bien simple et sans prétention ésotérique, intitulé « Confiance en la divine providence », relate le même genre d'histoire. Un moine chrétien du 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ est assailli par une bande de païens qui se moquent de lui. « Ton Dieu est un faux Dieu, ton Jésus-Christ n'est jamais ressuscité, ton Dieu ne pourrait pas faire un miracle. » Et leur moine leur fait enfin remarquer « Vous ne voyez pas que mon Dieu est en train de l'accomplir, le miracle ? Cela fait 3 heures que vous cherchez à me pousser à bout, et vous n'avez pas réussi à faire lever en moi la moindre émotion. » Les 2 affirmations sont vraies. D'une part, nous sommes déjà nus sous nos vêtements, nous sommes déjà le soi, celui-ci n'a pas besoin d'être créé, puisqu'il est là de toute sérénité. Mais d'autre part, quel est le moyen dans cette existence humaine de nous établir dans le soi, de devenir l'instrument de la volonté divine? La création de cet organisme autonome grâce à la vigilance et au travail sur les émotions. Ce sont les 2 thèmes sur lesquels nous insistons sans cesse ici. Chaque fois qu'une situation se présente, revenez à l'adhésion, la non-dualité dans l'instant, être un avec la réalité telle qu'elle apparaît.
Vous constatez d'abord que vous ne possédez pas cette structure et que vous êtes toujours à la merci des émotions et du mental. Vous n'êtes pas sûr de vous. Est-ce que je ne risque pas encore de souffrir, d'avoir peur ? Vous êtes plus ou moins avancé sur le chemin, vous avez franchi certaines étapes, mais vous savez que cette structure n'est pas encore cristallisée. Elle n'est qu'ébauchée. Vous n'êtes pas autonome, et puis un jour, au contraire, vous ressentez cette autonomie. Quelque chose a vraiment changé. Vous ne fonctionnez plus comme avant. Les vieux mécanismes ne se produisent plus. L'existence vous ordonne « sois fou de joie ». Vous n'êtes plus obligé d'obéir. L'existence vous ordonne « sois furieux ». Vous n'êtes plus obligé d'obéir. Le mental a perdu son pouvoir. Il n'y a plus de rechute à craindre. Vous réalisez que vous n'êtes plus un esclave. Les fonctionnements anciens avec lesquels vous avez tant lutté ont disparu. La cristallisation est achevée.